bien, bonjour Achille. Bonjour. On va commencer l'interview pour déjà voir ton parcours. Tu as débuté à chanter tout seul dans ta chambre d'ado. Ouais. C'est ça? C'est ça. Est-ce que tu as su assez tôt que tu voulais faire ton métier, de la musique ton métier? Ouais, même tout petit, je savais, c'est hyper... Non mais je voulais en tout cas, j'ai même toujours placé un peu l'école en plan B, je voulais juste faire de la musique quoi, depuis vraiment tout petit je crois, et après ça s'est concrétisé un peu au lycée, au collège, enfin surtout au lycée d'ailleurs, donc c'était assez évident par la suite, mais même au début quoi, quand j'y repense, je crois que j'ai toujours su que j'allais faire ça à un moment donné. T'as jamais envisagé un autre métier du coup? Ouais. La musique. Bah j'ai arrêté juste après le bac quoi, parce que je savais que j'allais... T'as été jusqu'au bac? J'ai été jusqu'au bac, fallait, parce que c'est important quand même, mais parce que c'était un peu la condition avec toute ma famille, enfin mes parents et tout, pour que voilà, mais j'étais assez d'accord avec ça parce que c'est compliqué quand même. Je savais que c'était bien parti, mais même tu peux pas te fier à un truc qui est bien parti et gâcher toute ta, voilà, mais mettre toute ta vie un peu en danger juste pour 3-4 sons qui étaient sortis sur les plateformes quoi. Tu peux nous expliquer quel a été ton parcours musical? Alors j'ai commencé à 3 ans par le solfège, l'éveil musical et tout cet environnement-là avec le solfège pendant 12 ans je crois, le violon pendant 10 ans, en tout ce truc hyper école que j'ai un peu détesté, que je détestais. Du coup, t'es multi-instrumentiste? Alors ce que je disais à l'interview juste à côté, en fait j'ai fait du violon pendant 10 ans, mais j'en ai quasiment jamais retouché de ma vie. Et c'est pas comme le vélo? Ça vient pas? Alors j'en ai rejoué un tout petit peu et je me suis dit en vrai ça va, j'ai pas non plus de temps perdu. Du coup j'ai un projet de en acheter un là, un violon, pour reprendre les bases et tout. J'ai envie de réapprendre parce que du coup maintenant que je suis sorti de ce truc un peu scolaire, un peu que je détestais en fait, je détestais les cours de musique en tant que tel. Donc là je suis content, je vais peut-être reprendre un violon pour voir comment je m'en sors. Et du coup après j'ai enchaîné avec vite fait des cours de piano, pas beaucoup, parce que pareil, tout en fait quand c'était un peu trop scolaire et quand ça ressemblait trop à l'école que je détestais, j'avais un peu de mal et du coup je faisais un peu tout moi-même quoi. Et la MAO aussi qui est venue pour faire des productions, ça c'était complet, ça à 12 ans je crois j'ai commencé avec assez tôt hein. J'avais acheté un ordi spécialement, j'avais pas de moyens mais mes parents m'avaient acheté un ordi de nul juste pour faire des morceaux tout seul quoi. Ok. Parmi toutes tes chansons, celles que tu as écrites au tout début de ta carrière, il y en a 2 qui ont fait le buzz. Ouais. On peut dire ça. Il y a Kappa et Vie Normale. C'est ça. Comment tu as accueilli cette notoriété assez soudaine? En plus c'était pendant le confinement, Kappa, le premier morceau. Donc c'était assez fou, mais confinement, donc je savais pas trop ce qui se passait non plus. Je voyais que des chiffres sur Instagram et sur YouTube et sur toutes les plateformes, mais c'était pas si... franchement c'était le premier confinement, en plus le hyper dur, donc j'étais avec ma famille, c'était marrant, mais je me rendais pas trop compte je pense. Et d'ailleurs Kappa je m'y attendais pas du tout pour le coup, alors que Vie Normale je trouvais la sortie assez bien, avec le clip que je trouve vraiment bien, avec un ensemble de choses qui me paraissaient une bonne sortie pour sortir un morceau, et du coup j'étais assez pour le coup sûr de moi, ce qui n'est jamais réarrivé depuis. Donc quand j'ai vu que ça marchait et tout, j'étais hyper content, et pour moi c'était un peu la consécration après Kappa aussi, parce que un morceau c'est bien, mais en faire 2 qui touchent les gens, un autre public aussi, parce que c'était pas exactement la même cible et tout, c'était hyper c'était fou quoi. Et là c'était complètement hors confinement, donc hyper cool à vivre avec tout le monde et tout, c'était dingue. Comment tu décrirais ton style musical? Je pense qu'il a été un peu au début faussement rappé, chanté rappé. C'est du chant rappé, je dirais. En fait, au début de la création de l'album, c'était vraiment ça. Et vers la fin, je me suis dit en fait le rap me va pas et je suis pas là-dedans quoi. Je suis complètement pas là-dedans. Du coup, la suite va vraiment être beaucoup plus chanson et beaucoup plus variété française, pop. Mais ça va être progressif aussi. Je veux pas non plus brusquer les gens complètement. Donc voilà, la suite sera vraiment comme ça, et je pense que maintenant je suis un chanteur quoi. Moi je me considère pas du tout rappeur par exemple, c'est vraiment pas du tout ce que je pense, mais je peux comprendre aussi qu'on le pense, parce que j'ai fait des morceaux comme Kappa, comme Pas si simple, donc voilà, il y a un ensemble de morceaux qui peuvent prouver ça, mais voilà, la suite va être je pense beaucoup plus chanson et beaucoup plus en accord avec moi-même d'aujourd'hui. Ouais, avec le toi d'aujourd'hui. Voilà. Donc tu as sorti ton premier album Pas si simple en mars de cette année. Et c'est d'ailleurs ce qui t'amène ici, parce que les primeurs de Massy, c'est pour mettre en avant les artistes qui sortent leur premier album.
Comment déjà tu as accueilli ta sélection primeur de Massy et qu'est-ce que tu vas proposer ce soir à ton public? Alors pour les primeurs de Massy, en plus moi c'est l'une des salles que je connais le mieux parce que j'ai fait toutes mes résidences de concert ici. À Paul B. Ouais. J'ai joué en première partie aussi avec Oshi je crois, et donc je suis venu plusieurs fois, donc c'est hyper cool. Je suis trop content, à chaque fois je suis trop content de venir ici parce que l'accueil est hyper cool et en plus on a fait les primeurs de Castres hier, donc on était, tu vois, on enchaîne et tout, c'est cool. Et je suis hyper content, c'est hyper gratifiant d'être là aussi pour le premier album avec tous ces artistes là qui ont fait des super albums et tout. Je suis hyper honoré quoi. Et je te dis, Massy c'est vraiment un truc qui me fait, à chaque fois que j'y retourne on est tous contents parce qu'en vrai on est à la maison quoi. C'est la maison, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est un peu la maison alors on y va que pour faire des concerts, mais pourtant en plus mon équipe vient un peu de Massy et tout, donc c'est cool. Ah ouais. D'accord. Donc c'est super cool de jouer là quoi. On est trop contents. Comment tu décrirais ton album en 3 mots? En 3 mots, je dirais je pense sincère, éclectique, ça veut dire avec plus, avec plein de choses différentes et variées. Éclectique, je pense, parce que j'ai beaucoup essayé, quoi. Je me suis pas du tout limité, en tout cas, à faire des morceaux précis et tout. Je voulais juste faire des morceaux, voir ce que ça donnait, et peut-être faire un album avec. Et le troisième, qu'est-ce que vous diriez, vous? Moi, je dirais authentique. Ça me va. Ça te va? Je trouve ça, c'est gratifiant. Ouais. Est-ce que, alors à part la musique, donc et les instruments, est-ce que tu as une autre passion? Et si oui, laquelle? Je suis très musique. Franchement, pas une autre passion? J'aime le foot, mais à regarder parce que j'ai un niveau catastrophique. J'aime plein de choses, mais c'est vraiment la musique m'anime vraiment. Le foot, je pense que c'est vraiment c'est un truc vraiment que je suis, où j'ai un cœur à suivre. Je veux voir des matchs et tout, mais quand même, en fait, il n'y a pas plus. Tu vois, la musique, je m'y retrouve toujours quoi. Chez moi, il y a de la musique partout. En fait, c'est toute ma vie quoi, complètement quoi. Donc ce serait la passion principale, et après il y a plein de petites passions qui tournent autour, mais voilà, ouais, le foot, alors c'est fou parce que vraiment je détestais le foot petit, mais depuis 5-6 ans j'adore le foot et je suis un fan de foot. Je vais pas te demander quelle équipe tu supportes, si? Bon, tu peux, je pourrais te répondre le Tour FC, ma ville. Ouais. Ah oui, c'est vrai que tu es de Tours. Ouais. Mais bon, ils sont en National 3, ils sont bien descendus. Il faut toujours les encourager. Oui, mais je suis un peu dans parisien parce que c'est quand même ma ville et que, enfin ma seconde ville et que voilà. Et puis ta ville d'adoption. Et puis c'est facile de supporter le Paris Saint-Germain quoi. Quand ils sont bons. Ouais, quand ils sont bons, ouais. Quels sont tes prochains concerts là prévus dans les semaines qui viennent? Tu as des dates déjà? Alors on enchaîne avec Nantes et Rennes la semaine prochaine. Ouais. Et on fait aussi la semaine encore après, pas celle d'après, mais celle d'après. Ouais. Bordeaux. Et aussi Cergy avec Julien et Maxence, Julien Granel et Maxence le 26 novembre. 26 novembre. Ok. T'es sur tous les réseaux, bien sûr. Donc on peut te suivre sur Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, même si je suis très peu actif. Pour l'instant. Ouais, pour l'instant, merci. Ouais. Je pense que les gens ils se tournent vers TikTok plutôt que Twitter en fait. C'est complètement différent, mais soit c'est Instagram. En vrai, c'est Instagram, TikTok maintenant. Je pense les Twitter. Moi, franchement, je suis à aucunement pour la musique. Hein. Moi, je partage des conneries et puis c'est tout quoi. Ouais. C'est aucunement promotionnel en tout cas. Bon. C'est clair. Est-ce que tu as un coup de cœur du moment? Un coup de cœur du moment. Ça peut être musical, mais ça peut être autre chose. Hein. Autre chose me va parce que. Donc hier j'étais au primaire de Castres et j'ai eu beaucoup d'heures de train pour y aller. Ouais. Et j'ai lu le livre de Grand Corps Malade d'Eben Mazoué qui fait de la correspondance sur leur tournée, sur leur vie. Exactement. Et c'est incroyable. Donc je pense que ça parle beaucoup aux musiciens et aux gens qui sont en tournée, mais je pense pas tellement. D'ailleurs ça explique aussi beaucoup de choses sur plein de choses de la vie d'un artiste et tout. C'est hyper bien et j'ai adoré. Ouais, ça a l'air chouette. Je l'ai lu en Paris-Toulouse. Le temps du... Ah ouais, ok, d'accord. Et je lis jamais, donc pour prouver à quel point c'est bien, voilà, c'était hyper bien. J'ai pris une grande claque d'écriture et tout. Je trouve ça, c'est fou ce livre. Si tu pouvais avoir un don ou un super pouvoir pendant une semaine, ce serait quoi? Jouer au foot. Jouer bien au foot. Savoir jouer au foot, être quel joueur? En fait, je joue tellement jamais que quand je rejoue, je me dis putain, ils sont forts les mecs. Ouais, jouer au foot, j'aimerais bien. En fait, je suis très peu sportif et c'est vrai que je suis nul à tous les sports. Vraiment, il n'y a pas un truc où. Et du coup, être bon en sport, ça m'irait un peu, être un peu stylé. C'est quoi. Une semaine, hein. Mais tu peux gagner une coupe du monde pendant une semaine si tu choisis bien ton moment. Ben voilà, le sport, être bon en sport, me la péter un peu, comme je l'ai jamais fait dans tous les cours de sport de ma vie. Voilà, c'est une petite.
Jamais pensé à ça, mais maintenant qu'on en parle. Et dernière petite question, quel est ton péché mignon? Oh là là, dis donc, l'avocat. J'ai découvert l'avocat très tard, c'est-à-dire cet été. Je pensais détester l'avocat. Cet été? Oui. Tu ne mangeais pas d'avocat? En gros, je mangeais pas du tout d'avocat parce que je pensais vraiment que c'était horrible. Sans avoir goûté? Mais en mangeant du guacamole. Ah bah ça donne une idée déjà. Et un jour, on m'a dit, mais il n'y a que ça. C'est ça. Il y a un peu d'épices avec. Oui, et depuis, je suis un grand fan d'avocat et j'en mets partout et ça saoule tout le monde. Parce que j'ai des lubies assez précises. Ouais. Vraiment, je peux être un peu bizarre, mais si j'ai un truc que j'aime, je peux y aller, mais ça me dérange pas de manger des dash. Là, actuellement, bon là, je commencerai un peu à en avoir marre, mais cet été, j'ai mangé quasiment de l'avocat tous les jours, quoi. Ah, ok. Je sais pas, j'ai des lubies comme ça et après, ça va se terminer. Donc, en ce moment, c'est l'avocat. Ben super, merci beaucoup Achille. Merci à vous. C'était un plaisir et puis bonne scène tout à l'heure. Merci beaucoup.